Les détenus en question sont en détention depuis le 17 mai 2015. Et c'est ce jour-là qu'ils ont été mis sous mandat d'arrêt. Et d'après la loi, 15 jours au plus tard après la date du 17 mai, ils auraient dû être transportés par le procureur général de la République devant le juge pour statuer sur la régularité de la détention préventive. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre, 4 mois après. Cela n'a pas été fait. C'est une irrégularité d'une extrême gravité. Mais s'agissant de la détention, vous n'ignorez pas cette situation. Ces personnes ont subi beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de bruit là-dessus, qui cadre naturellement avec l'environnement dans lequel baigne le pays. La peur existe, évidemment, ces gens. Ils sont dans des prisons, et les prisons du Burundi, on le sait fort bien, ne sont pas du tout dans de bonnes conditions pour les prévenus. Il y a la peur permanente, parce qu'on nous rapporte assez souvent qu'il y a des visites en prison de personnes qui officiellement n'ont pas de rôle à jouer dans les maisons d'arrêt. Alors toutes les fois qu'ils y vont, ces détenus sont plongés dans la peur, ils ne savent pas ce qui va arriver. Et cela tient évidemment à l'environnement du pays, parce que vous voyez, dans ce pays, aujourd'hui, la peur est telle que personne ne sait plus ce qui va arriver. Les gens ont peur d'être attaqués, les gens ont peur de mourir n'importe quel jour. Ce qui fait que c'est dans cette atmosphère qu'ils sont détenus. Quand nous avons appris qu'ils étaient à Gitega, nous nous sommes dit, ça y est, sans doute qu'on va entrer finalement dans l'instruction de ce dossier. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut bien dire que c'est pourquoi j'ai pensé tout de suite, et je ne suis pas le seul, qu'il allait y avoir finalement le démarrage de l'instruction de ce dossier, parce qu'on ne peut pas imaginer que toutes ces personnes qui sont partie prenante à un seul dossier allaient plaider leur cause, chacun dans son petit coin, alors qu'ils étaient ensemble. S'ils ont posé des actes, ils les ont posés ensemble. Mais je dois vous signaler, il ne faut pas l'oublier, mais là j'entre déjà dans le dossier, vous savez que les détenus ont déclaré qu'ils exigent la comparution du ministre de la Défense de l'époque et du chef d'état-major de l'époque, parce qu'ils étaient partie prenante à ce coup d'État. Et voilà pourquoi nous croyons que s'ils ont mis tout ce temps, ce n'est pas en vain, c'est qu'à cette date du début de l'instruction, c'est que toutes ces personnes dont on a besoin de voir la comparution seront là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut demander? Par la force des choses, nous demandons que l'application de la loi. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? La loi existe, les conditions de détention de tout citoyen sont définies par la loi, il suffit de les respecter. Les conditions légales d'arrestation, de poursuite et de décision judiciaire sont connues par la loi. Il ne reste qu'à les adapter, mais il ne faut pas se cacher des difficultés qu'il y a quand on connaît la subordination de la justice par rapport au pouvoir exécutif. Les juges sont dirigés par le gouvernement dans ces conditions. Et vous savez, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas du tout propre à la crise actuelle. Et vous comprenez que nous avons peur, nous avons des inquiétudes, nous avons des préoccupations par rapport à cette situation, parce que la justice est subordonnée au pouvoir exécutif.